chez vous, le 17 novembre 2020, un évangile tout particulier, un évangile de joie que Luc nous donne pour notre plus grande joie. 5 points. Premier point, l'esprit dans lequel nous voulons lire cet évangile aujourd'hui. Deuxième point, parcourir le texte et mettre en lumière quelques détails. Un grand geste très important et significatif de Jésus qui éclaire toute sa vie. 2 leçons, et puis un point particulier, ce que cet évangile a à voir avec notre sanctuaire Notre-Dame du Chêne. Premier point, cet évangile est tout particulier à Luc. Il ne paraît pas dans les autres synoptiques, ni en Matthieu, ni en Marc. Et donc c'est un évangile de joie que nous allons découvrir. Pourquoi seulement en Luc? Essayons de comprendre. Et je crois qu'il y a un lien tout particulier avec le mystère de l'incarnation. Deuxièmement, nous parcourons ce texte très brièvement. Jésus était entré à Jéricho. Hier, il était encore avant de rentrer. On voyait l'aveugle. Aujourd'hui, il entre dans la ville de Jéricho et il la traverse. Il y a toujours la foule avec lui. Il y a un homme, Zachée. Que savons-nous de Zachée? Il était le chef des publicains, le collecteur d'impôts. Il était de petite taille, il était riche, et il a un désir de voir Jésus. Il court en avant, il grimpe sur un sycomore, et parce qu'il sait que Jésus va passer par là. Alors Jésus passe, il lève les yeux, il dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Et vite, il descend et reçoit Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, plein d'assurance, s'adresse au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » 4 fois plus, selon la loi juive et romaine, il fallait donner le quadruple pour les cas majeurs et les cas connus de tous. Donc toutes les erreurs et les fautes commises. Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison. » Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Toutes des paroles importantes. Car lui aussi est un fils d'Abraham. C'est ça la noblesse du juif, il est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme, encore, le Fils de l'homme, de nouveau, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, le grand geste que Jésus accomplit dans cet évangile, c'est qu'il traverse Jéricho. Nous savons que Jéricho est la ville la plus basse, la plus profonde. Et Zachée monte dans un arbre, et Jésus, il voit Zachée, il est plus bas que Zachée, il parle à Zachée. Et Jésus, en effet, il est le plus bas. Dans son incarnation, lui qui est Dieu, il s'est fait bas, il s'est fait enfant dans le sein de Marie d'abord, et puis dans sa prédication, il s'est fait le mendiant. À la croix, il se fait le plus pauvre de tous, il descend aux enfers pour aller chercher ses brebis perdues. Il les attrape et il les conduit dans sa résurrection. Le grand geste de Jésus, dans lequel Zachée est invité d'entrer. Mais descends de là, entre là où tu me trouveras. Nous sommes invités à rentrer, à descendre pour découvrir et rencontrer le Seigneur. 2 importantes leçons. Jésus est venu chercher ce qui était perdu. Il n'est pas venu chez ce chef des collecteurs d'impôts parce qu'il est un chef. Non, il est venu parce qu'il était perdu. Et Zachée, quelque part, il sait qu'il est perdu et c'est pour ça qu'il a un désir de rencontrer Jésus. Il court en avant pour le montrer sur ce sycomore parce qu'il veut bien le voir, celui-là, qui pourrait peut-être l'aider à sortir de sa prison, de cet enfer dans lequel il s'est mené.
il est la brebis perdue que Jésus vient chercher. Deuxième leçon, Jésus, il entre, il veut être l'invité et il va montrer à Zachée qu'il a besoin de conversion. Nous aussi, nous pouvons quelquefois, par l'amitié que nous montrons aux autres, aider l'autre à se convertir. Peut-être pas tellement en parlant. Jésus ici ne dit pas « tu as fait ça » ou « tu as fait ça ». Non, non, il se fait l'ami de cet homme et cet homme, à travers ça, il accueille la lumière et il peut se convertir. Saint François Xavier, on dit que quand il est arrivé en Inde, il vivait auprès des Européens qui étaient là-bas et il voyait très bien les mœurs dépravées dans lesquelles certains des Européens vivaient. Il s'est fait l'ami de ces hommes, il s'est fait inviter chez eux, et puis progressivement, il a pu les corriger. Cinquième point, ce qui se passe à Notre-Dame-du-Chêne, c'est que nous avons la joie d'avoir une copie du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Et chaque fois que j'amène un groupe au Saint-Sépulcre chez nous, je dis, voilà, on peut s'incliner, on peut s'agenouiller un moment, mais surtout on peut offrir au Seigneur tout ce qui en nous est encore perdu, tout ce qui en nous n'est pas encore sauvé, tout ce qui doit encore être relevé, ressuscité. Alors ensemble, chacun chez soi, moi je passe aujourd'hui au Saint-Sépulcre pour vous déposer, pour déposer tous ceux qui le veulent, pour que le Seigneur puisse relever en nous, relever dans son Église, relever dans le monde ce qui a besoin d'être relevé, puisque c'est pour cela que Jésus est descendu aux enfers, qu'il est monté aux cieux et qu'il veut que nous aussi nous soyons debout, dans un face-à-face avec lui, dans une profonde joie, dans un profond bonheur. À demain.